Jusqu'à dimanche, le quai Gambetta, le bassin Napoléon, le premier port de pêche de France, fête la mer. Jeudi 11 juillet, on va retrouver nos journalistes sur place, Corentin Escaillé et Vincent Vieillard, avec un élu à la ville de Boulogne pour tout savoir de l'organisation de cet événement. Ah oui, Claude Allan, qui est donc adjoint au maire en charge de l'organisation de ces fêtes de la mer. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler de comment vous avez organisé cet événement, alors qu'on nous a annoncé plus grand, mais non, en fait il est plus dense. Déjà, ça fait combien de temps que la ville de Boulogne prépare ces fêtes de la mer ? Écoutez, d'abord c'est la 9e édition et nous préparons ces fêtes depuis au moins un an maintenant. C'est une fête qui est devenue traditionnelle à Boulogne. Quelquefois on nous demande même tous les ans, mais ça devient un peu trop compliqué parce que vu l'ampleur, il faut vraiment mobiliser quasiment tous les services de la ville pour que cette fête soit à chaque fois un succès, en tous les cas nous l'espérons. Combien de personnes du coup travaillent à l'organisation de cette fête et combien de visiteurs vous y attendez ? Au point de vue nombre de personnes, si je cumule les employés de la ville et le monde associatif très important dans cette fête, on est sur les 4 jours à plus de 500 personnes. On a 120 stands à peu près, 6 scènes musicales. Donc c'est vraiment un événement, je pense, de très grande ampleur et qui va bien au-delà de Boulogne-sur-Mer de toute façon. En fait, ces fêtes de la mer, c'est aussi l'occasion de montrer au grand public, présenter tous les emplois, tout ce qui travaille autour du patrimoine maritime. C'est important de présenter. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de connaître ? On parlait tout à l'heure avec un patron de pêche qui disait c'est l'occasion de montrer que on n'est pas, on fait attention à ce qu'on fait. Il y a encore besoin de se communiquer là-dessus ? Tout à fait. Alors là, je vous rejoins complètement. Bon, les fêtes de la mer, c'est d'abord un événement festif, bien entendu. Mais en même temps, j'ai l'habitude de dire que c'est la vitrine du savoir-faire boulonnais. C'est-à-dire que vous trouverez ici la possibilité de visiter des bateaux de pêche, donc la production, ceux qui vont chercher le poisson. Et au fur et à mesure des stands, vous aurez la transformation du poisson. Il y a toute une grande tente de 400 mètres carrés où tout le savoir-faire de Capécure est montré, la transformation du poisson, la fumaison, etc. Vous avez aussi après tout ce qui est culinaire. Et donc on part du poisson dans la mer jusqu'au poisson dans l'assiette, en passant par tout ce qui est formation et recherche également. Donc tous les volets du monde maritime de Boulogne-sur-Mer sont représentés aux fêtes de la mer, et c'est probablement, parce que j'ai tout de même fait dans ma vie un certain nombre de fêtes de la mer, c'est ce qui fait de l'originalité à Boulogne-sur-Mer. Ce n'est pas simplement un regroupement de vieux gréments, ce n'est pas simplement du patrimoine maritime, mais c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui à Boulogne, et on découvre ce métier de marin-pêcheur qui est un métier très difficile, il suffit de visiter les bateaux, jusqu'au métier du maraillage, où sur Capécure il y a encore tout de même 5000 personnes qui travaillent. Il y a des emplois à pourvoir, hein. Si vous venez sur le site, vous pouvez aussi postuler, trouver un job. Tout à fait, il y a aussi cette possibilité-là, parce que nous avons aujourd'hui, on va le dire, un petit peu de chance. L'économie de Capécure redémarre, embauche, et effectivement, y compris sur les sites de la mer, s'il y a des personnes intéressées, ils pourront rencontrer effectivement un stand où on leur demandera leur CV, etc. Et pourquoi pas un emploi, effectivement. Parlons côté pratique. Vous parliez de savoir-faire boulonnais. Il y a quelque chose qu'on sait très bien faire à Boulogne, c'est avoir du mal pour se garer si on veut aller sur le port. Comment vous avez réussi à organiser ça ? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de travaux. On voit donc ce nouvel hôtel qui se trouve là derrière le bassin Napoléon. Comment vous avez réussi à faire en sorte d'organiser les stationnements où nos téléspectateurs qui vous regardent se disent voilà, je vais pouvoir aller trouver de la place ici. Boulogne. Comment venir à Boulogne et comment stationner aux fêtes de la mer ? C'était une question, c'était presque un challenge. Parce qu'il ne faut pas oublier en même temps qu'il y a Nausicaa, avec ses milliers de visiteurs par jour, plus les fêtes de la mer. Donc ça a commencé à faire beaucoup, et on a en fait mis en place 2 choses. La première, c'est dès la sortie de l'autoroute, déviation, qui permet de rentrer à Boulogne par la sortie sud, c'est-à-dire côté Outreau. Et après la pénétrante qui va directement sur Capécure, où là il y a tout de même un certain nombre de places de stationnement. Ça c'est indiqué, on suit les panneaux déviation. C'est tout à fait indiqué, fête de la mer, donc il suffit de suivre les panneaux. Ça fait un petit détour certes, mais on est sûr d'arriver à un endroit où il va y avoir de la place. Et s'il n'y avait pas la place à proximité
des fêtes de la mer, nous avons un parking qui est fléché également, gratuit, de 300 à 400 places, qui se trouve à peu près à 500 mètres des fêtes de la mer, avec des navettes gratuites. Donc si les personnes en voiture, je dis il n'y a pas de place, je les invite à aller jusqu'au bout de Capécure, c'est fléché. Et là, il y a un grand parking avec des navettes qui tournent tous les 10 minutes et qui débarquent, si je puis dire, les passagers juste aux portes des fêtes de la mer. Alors dernière question, Claude Allan, vous sur ces 4 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous nous conseillez d'aller voir à tout prix sur cette 9e édition des Fêtes de la Mer? Est-ce qu'il y a vraiment un point immanquable si jamais on vient visiter les Fêtes de la Mer? Je ne sais pas répondre à cette question, je vous le dis franchement, parce qu'il se passe tellement de choses sur les Fêtes de la Mer. Vous avez ce qui est fixe. Vous avez le camp napoléonien, vous avez un camp de pirates, vous avez tous les stands du patrimoine maritime. Vous avez ce qui est mobile, les bateaux qui partent en mer ou les bateaux qui peuvent être visités. Et puis il y a des événements, effectivement. Alors, puisque vraiment, je vais essayer de sortir, 2 événements, si vous voulez bien. Bien sûr. Un qui est fixe, qui est le bateau qui se trouve au bassin Napoléon, qui est le Tenacious of London, qui est un bateau, comme son nom l'indique, anglais, et qui est ouvert aux personnes à mobilité réduite. C'est un vieux gréement et c'est un des 2 ou 3 bateaux dans le monde, il était d'ailleurs à l'Armada de Rouen il y a très peu de temps, qui permet à ces personnes handicapées de monter à bord. Je pense que c'est important, c'est la première fois qu'on aura cette possibilité-là. Et la deuxième, très rapidement? Et la deuxième, c'est samedi en début d'après-midi, où les sauveteurs aux mers vont faire une démonstration dans le port de Boulogne d'élitreuillage et donc de sauvetage en mer. Les sauveteurs aux mers, justement, on va tout de suite aller les voir de l'autre côté du port, on va courir pour vous, c'est promis. Et puis évidemment, si vous venez, la chose à ne pas manquer, c'est de goûter tout ce qu'on vous propose. Il y a beaucoup de choses à manger, beaucoup de choses à goûter. Si vous aimez le poisson, évidemment, les Fêtes de la Mer, c'est ça aussi. Merci beaucoup, Claude Allan. Merci Vincent Vieillard et Corentin Escaillé pour ces quelques éditions en direct de la Fête de la Mer à Boulogne, les Fêtes de la Mer à Boulogne. Le monde maritime à l'honneur dès aujourd'hui. Jusqu'à dimanche, n'hésitez pas, des dizaines de choses à voir, à faire, à manger. Le port de Boulogne en fête jusqu'à dimanche. Merci de nous avoir suivis.